Sur Twitter aussi, n'hésitez pas. Un auteur qui a écrit un livre d'histoire sur l'Algérie, les Meknassa de Louarsenis. C'est une histoire qui ravive notre mémoire. Les Meknassa, d'où viennent-ils? Qui sont-ils? Quel est leur lien avec la ville marocaine de Meknès? Quel est le lien avec Tiaret? Une plume modeste, digeste, mais juste, qui sert un travail de vulgarisation à la portée de tous et surtout à ces chers étudiants que Nordin Benamara répond à ces questions. J'ai senti chez les jeunes quelque part un peu de désarroi quand il s'agit de l'identité, quand il s'agit de l'histoire. Et donc c'est eux qui m'ont poussé à ouvrir la porte de l'histoire pour les aider à se constituer, à se reconstituer. Et quelqu'un, plus il est sûr de lui-même, plus il est capable de faire. Au retour de la conquête d'Andalousie menée par Tariq ibn Ziyad, les témoignages d'Ibn Khaldoun indiquent qu'une partie de ces conquérants de la foi, menés par leur chef de tribu Meknès el-Mu'taz, s'allia aux Kharidjites pour former plus tard un grand foyer religieux qui fut la ville de Tahert ou Tehert, qui veut dire Lyon en berbère. C'est l'actuel Tiaret. On apprend aussi que l'histoire a lieu dans l'Ouarsenis, cette chaîne de montagnes de l'Algérie du centre, et qui veut dire rien de plus haut en berbère. Alors aujourd'hui, les Algériens s'intéressent à leur histoire. Et en nous intéressant à notre histoire, il faut qu'on récupère ce patrimoine. Et Meknès, c'est une ville qui a été construite par cette tribu qui était d'origine algérienne et qui est partie de l'Ouarsenis. Parce que vous savez que nos tribus se sont déplacées pendant des siècles sur l'ensemble du Maghreb. Il y avait un moment donné où il y avait un mouvement humain considérable. Ben, on a envie de savoir si les Algériens ont participé à l'histoire du Maghreb. Or, nous avons participé fortement à l'histoire du Maghreb. À la recherche de notre identité, l'auteur nous fait une remontée vers le passé, un passé qui avance, pourrait-on dire, pour expliquer l'histoire du peuple algérien en 15 chapitres, en se référant sur de nombreuses notes. Des cartes géographiques accompagnent les textes. Une chronologie permet d'avoir un bref coup d'œil sur les principaux événements décrits dans le livre, et une bibliographie que l'on pourrait consulter aisément et qui fait autorité. Je suis passé par hasard et la rencontre avec ce livre, c'est le fait d'avoir capté quelques propos qui m'ont paru extraordinairement généreux de l'auteur, qui se rattachent au souci qu'il a eu de transmettre à ses élèves la recherche de repères identitaires, non pas pour se réfugier dans le passé, mais pour s'ancrer dans le passé, pour mieux se projeter et réussir l'avenir. Ça m'a paru être une démarche qui est extrêmement utile et un investissement de sa part au service de l'intérêt général. J'ai eu un petit coup de cœur sur ces propos et j'achète le livre et j'ai hâte de le lire. Cette catégorie de livres est de la plus haute importance pour le lecteur. Chercher, trouver, découvrir, l'important est de le faire par soi-même, à commencer par sa région et sa tribu, et aller au-delà, à la découverte des rapports qui nous lient avec l'autre et avec l'ailleurs. Voilà, donc le coup de cœur ce matin de Mohamed Yahyaoui, un peu en contraste avec la musique. C'est le dernier livre de Nordin Benamara, Les Meknassa de l'Ouarsenis. Ah oui, ah oui. Alors, on y va avec vous. On va parler donc ce matin de mode et de tendance, mais surtout d'artisanat à travers la Casbah. Oui.